Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du vendredi 27 décembre 2013. Nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar sur lequel nous avons repositionné ici cette résistance. Nous étions précédemment sur un trend donc parallèle avec une phase d'accélération ici et de cassure haussière. Alors de deux choses l'une, soit on changeait de dynamique et dans ce cas-là on replaçait des supports, soit on inversait ici en provoquant une cassure sur cette zone de support. Nous avons intégré en début de semaine que cette zone ici était devenue significative, que l'on avait ici un contact sur ce support et que la dynamique reprenait. On a validé ici par une cassure de cette zone à 1,3811 et donc qui est venu ici chercher un nouveau plus haut. Nous avions une résistance qui était déjà identifiée à 1,3878, donc on confirme ici la validité, donc la continuité de cette zone de support, et donc on replace ici la zone de résistance qui du coup est bien confirmée ici sur une dynamique un peu plus forte, ce qui nous donne un biseau d'élargissement sur cette dynamique. Donc pour le moment la hausse est toujours de mise. On a validé ici la cassure de l'ancien point haut pour valider un nouvel objectif. Quoi qu'il en soit, on a marqué ici une grosse phase d'exagération sur ce mouvement, avec ici des stochastiques RSI en surachat et un MACD très ample avec une phase de retournement, donc une consolidation ici qui est nettement visible. Alors on revient ici sur une précédente zone de support. Nous étions ici sur cette zone qui avait été confirmée. L'objectif de cette phase de consolidation ici est très certainement sur cette zone depuis que l'on a cassé ici la zone des 1,3790 et celle surtout des 1,3811 qui était ici le récent point haut significatif. Donc en cassant cette phase, eh bien, on revient ici sur le support du dessous qui se situe ici. Alors si on trace les retracements de Fibonacci sur cette dynamique directe, eh bien voilà, nous obtenons donc une cassure du 23,6 ici et des retracements. Vous voyez que tout à l'heure je parlais des 1,3811, on a ici un 38,2 qui se situe à 1,3807, donc relativement proche. Cette zone ici a résisté très peu et ensuite on s'est enfoncé. Pour ceux qui ont suivi un peu le chat, j'ai suivi cette position d'une autre manière. On a ici perdu de la dynamique et on a confirmé ici en venant s'enfoncer ici sous les 50%, et donc là maintenant on oscille dans la zone 50-61,8. Zone 50-61,8 donc qui peut aussi être utilisée comme phase de retournement. Dernière borne ici à ne pas casser à la baisse, les 1,3744, cette zone de support que je vous indiquais. Si on revenait sous cette zone d'une manière très rapide, eh bien, on aurait une invalidation de cette dynamique, une forte phase ici d'accélération, mais qui est en train de s'invalider. Et notamment qui est confirmé ici par les indicateurs qui nous donnent une consolidation relativement marquée. Donc tant qu'on ne repasse pas ici sous cette zone de 1,3753, il est toujours possible d'assister à un rebond qui nous ramènera ici sur cette zone de point haut qui se situe juste sous les 1,39 à 1,3894. Sur le câble, par contre, on retrouve de la dynamique. Donc je vous rappelle ici le contexte. On était ici dans une phase haussière, on a quitté la dynamique pour évoluer dans une zone horizontale, et puis on avait vu ici qu'une dynamique haussière était en train de se mettre en place. Et bien cette dynamique a été confirmée, puisque vous voyez, après avoir bien confirmé ici des contacts entre vol supérieur et moyenne mobile 20 exponentielle, on a commencé à accélérer. On a provoqué ici une cassure des 1,6440 qui était une zone de résistance majeure, même si elle avait été attaquée à de multiples reprises. Mais là on confirme ici la hausse d'une belle manière. 1,6518 a été cassé d'une manière assez forte, très significative. On n'a pas encore rallié la résistance du dessus qui se situe à 1,6586. Phase de consolidation donc la même que ce que nous retrouvons sur l'euro-dollar, mais une dynamique nettement haussière, et donc qui est confirmée par la cassure ici de cette zone de résistance majeure. Donc là on s'ouvre la voie vers de nouveaux plus hauts. On avait vu que sur cette phase de consolidation, on avait consolidé 38,2%. Donc tout le monde connaît maintenant la technique, en tout cas pour ceux qui suivent mes analyses depuis quelques temps. On applique ici les Fibonacci donc sur la phase de consolidation, et on voit un petit peu jusqu'où cela nous mène du point de vue des extensions. Et donc le prochain objectif se situe ici à 1,6621, donc depuis la cassure ici de cette zone des 1,6467. Niveau d'invalidation sur le 61,8 qui se situe à 1,6371.
Et puis pour finir, bien le dollar yen, donc qui se trouve toujours vraiment dans une dynamique très régulière. On a eu du mal à casser cette zone ici des 103,38. Hein, cette cassure est intervenue en 2 fois, mais depuis qu'il y a eu cette cassure, on est vraiment sur une dynamique nouvelle. Hein. On reste ici entre cette bande de Bollinger supérieure et cette moyenne mobile 20 exponentielle. Là, on a retrouvé des contacts répétés, on marque de nouveaux plus hauts significatifs, et donc on reste ici dans une dynamique qui a été tracée donc sur la sortie ici de ce trend. Eh bien, on est devenu chercher un autre trend qui est légèrement divergent, mais qui donne de bons contacts ici sur la zone de résistance. On voit ici que nous allons monter encore pour venir marquer une petite phase d'exagération sur un contact avec cette zone de résistance haussière. Donc on est ici bien dans la dynamique actuelle, et donc bon, on confirme la poursuite du mouvement. On a cassé ici cette zone des 105 yens pour 1 dollar, et donc là sur un contact ici qui devra intervenir aux alentours des 105,40, on peut attendre ici une phase de consolidation en direction de la moyenne mobile 1 exponentielle. On est dans un contexte qui commence à être assez suracheté, RSI stochastique sont surachetés tous les deux, manque d'amplitude du point de vue du MACD, ça c'est dû notamment à cette hausse assez rectiligne du cross de devise dollarienne. Donc une phase de consolidation devrait ramener de la volatilité, en tout cas du point de vue du MACD, sur cette dynamique. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.